Vous savez ce qui me rend dingue? C'est que ce gouvernement et tous ces politiques viennent d'insulter tous les Français et tous les Françaises de feignants pendant qu'eux, ils n'ont jamais travaillé et c'est nous qui les payons. Et ça réagit pas. Non, ça ne réagit pas. Toi, le retraité qui a bossé toute ta vie, t'as cotisé pour avoir ta retraite bien méritée, eh bien, ils veulent toucher à tes pensions de retraite. C'est pas normal. Toi, le salarié qui se crève le cul tous les jours pour aller au taf, pour nourrir ta famille, pour nourrir tes enfants, pour essayer d'avoir un toit sur la tête, toi qui es devenu le meilleur client des banques quand tu es à découvert ou quand ils te font payer des agios, eh bien ils vont encore t'en prendre avec un plan de 50 milliards pour venir chercher encore du fric là où il n'y en a pas. Toi qui tiens une petite entreprise, artisan, commerçant, PME, si tu perds tout demain, tu auras le droit à rien. Tu es en train de tout faire pour essayer de sauver ta petite entreprise, eh bien ils vont continuer d'amener des taxes contre toi. Toi qui viens de te retrouver au chômage, parce que ça licencie à tout va, parce que le pays est en récession, du coup ça licencie de partout. Les gens ne trouvent pas de boulot. Faut pas tout mélanger. Oui, il y a des profiteurs du système. C'est pas la majorité des gens. Je peux vous assurer qu'il y a plein de gens qui sont au chômage, ils préféraient avoir un CDI bien payé. La vérité, en fait, elle est là. Eh bien, ils vont réduire les durées où on va te payer quand tu es au chômage. Par contre, il va falloir que tu cotises encore plus. Voilà où on en est. Voilà où on en est dans ce pays. Ils insultent tout le monde de feignants. Ils vous disent que vous travaillez pas assez, que vous en faites pas assez, pendant que eux font rien, strictement rien. Si, couler le pays. Parce que la dette, c'est pas les Français qui l'ont créée, c'est les politiques qui sont au gouvernement. Voilà la vérité. C'est pas nous qui avons pris les décisions. Certainement pas, c'est eux qui les ont prises. Ils prennent des décisions, ils savent pas gérer un pays, et après ils se retournent vers les Français en leur disant « On va aller venir vous chercher le peu d'argent qui vous reste », et les Français disent rien. Voilà pourquoi à partir de demain, j'irai devant ma mairie avec des panneaux, avec des revendications, parce que la France doit se lever et se réveiller. Je sais, c'est Pâques. Vous pouvez pas consacrer juste une heure à partir de demain, 1 heure lundi, 1 heure mardi, 1 heure mercredi, pour faire voir que vous êtes en colère. Arrêtez d'écouter les excuses de tout le monde qui vont dire « Mais les mairies sont fermées, on vous a jamais dit d'aller faire des papiers d'identité ou de rentrer dans les mairies. C'est un lieu simple de rassemblement pour tout le monde. » Mais non, quand il y a des gens qui essayent de lancer quelque chose, il y en a toujours qui sont là pour les dézinguer. Voilà pourquoi on n'y arrive pas en France. Eh bien, tous ces gens-là qui sont tout le temps en train de critiquer, vous inquiétez pas, ils seront tranquillement installés dans leur canapé demain. Voilà la vérité. Moi, j'irai devant ma mairie pour l'avenir de mon pays, pour les retraités, pour les artisans, les commerçants, pour les chômeurs, pour les travailleurs, pour l'avenir de mes enfants, parce que je pense que c'est pas compliqué à faire et qu'on peut tous le faire. Donc il va falloir arrêter de se chercher des excuses, parce qu'à force de se chercher des excuses, ce gouvernement avance à grands pas. Et quand vous vous baladez partout en France, vous avez l'impression que la France est en colère. Vous avez l'impression qu'il y a des signes distinctifs qui pourraient laisser penser que les Français en ont marre de toutes ces décisions. Et dans quelques semaines, ça sera des militaires envoyés en Ukraine. Comme ça, on finira en guerre contre la Russie. Bravo Macron, t'es un champion du monde. Et nous, on continue de se taire. On continue de rien dire. On continue de se trouver des excuses. Des excuses, oui. On se trouve des excuses en France. Il faut arrêter de se mentir. Tout ça pourquoi? Ah bah non, c'est lui qu'on a parlé, alors j'y vais pas, parce que je l'aime pas. C'est lui qu'on a parlé, bah j'y vais pas, parce que je l'aime pas. Bah vous avez raison, restons tous chez nous, puis on va les laisser faire. On va les laisser nous plumer jusqu'au bout. On n'est même plus capable de se rassembler, c'est ça la vérité? Eh bien moi je suis sûr qu'il y a des gens qui sont encore capables. Je suis sûr qu'il y en a qui veulent au moins sauver l'avenir de leurs gosses. Et qui feront l'effort demain de se déplacer devant une mairie, de prendre des cartons et de marquer leurs revendications pour la sécurité, pour la santé, pour les salaires, pour les retraites, pour nos enfants, pour la paix. Et ça, on doit en voir partout en France, partout dehors. Je suis désolé, c'est pas à l'intérieur de notre salon qu'on va changer quelque chose. Hein, pourquoi les mairies? Parce que c'est un lieu de rassemblement simple et tout le monde en a une à côté de chez soi. Et tout le monde peut prendre 1 heure, même si c'est Pâques. Parce que tu peux y aller avec tes enfants devant une mairie pour dire « Regarde, qu'est-ce que je suis en train de faire? Regarde papa et maman ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de déposer des revendications. Parce qu'il y a plein de choses qui vont pas dans ce pays. » Ça, c'est important de le dire aussi à nos enfants. Pour la sécurité, pour la santé, pour le travail, pour la paix. Non, on n'est plus capable. On est juste capable de râler sur les réseaux. Bah moi, j'ai pas envie de faire que râler sur les réseaux. J'ai aussi envie d'essayer de rassembler pour mon prochain. Oui, pour mon prochain. Parce qu'il va falloir arrêter d'être égoïste. Parce que je crois que beaucoup de monde sont devenus bien trop égoïstes aujourd'hui dans ce pays.
pendant que ces politiques se gavent, pendant que ces politiques nous insultent au quotidien. On devrait rester là sans rien dire et sans rien faire? Non, désolé. Et peu importe qui est à l'initiative de se rassembler devant les mairies. Oui, c'est Francis Lalanne qui a lancé ça. Et alors? Eh bien, au moins, il y en a un qui propose des choses. Pendant que je vois des lives, pendant des heures et des heures sur les réseaux sociaux depuis plus de 4 ans, et il ne se passe absolument rien dehors. Alors, je suis désolé de vous le dire, au bout d'un moment, la révolution 2.0 réseaux sociaux, il faut arrêter le délire. Vous ne me ferez pas croire ça à moi. Vous me ferez pas croire qu'on va tout changer qu'avec les réseaux, c'est faux. C'est important de dénoncer, je vais continuer de le faire, mais c'est important aussi de se rassembler. Et tous les cagueux qui sont toujours en train de tout critiquer à chaque fois que quelqu'un essaye de lancer quelque chose, c'est parce que eux-mêmes, ils n'ont pas le courage de faire quoi que ce soit. Voilà la vérité. C'est facile de se trouver des excuses pour rester dans son canapé devant Thalassa. Faut arrêter ce cinéma, il faut arrêter ce cirque. Les Français souffrent, notre pays souffre de ce gouvernement qui est en train de nous pulvériser et de nous vendre à l'Europe et à l'Union européenne. Voilà où on en est aujourd'hui. Les Français aujourd'hui travaillent pour ces politiques. Les Français travaillent pour l'Ukraine. Les Français travaillent pour nourrir tout le monde, sauf leur famille. C'est plus possible de voir ça. C'est plus possible d'entendre ça. Alors oui, je gueule. Parce que j'ai envie de gueuler, parce que je suis en colère. Et j'aimerais que tous les Français se mettent à gueuler. J'aimerais que tous les Français se déplacent pour eux, pour leurs enfants, pour leurs familles, pour l'avenir de leur pays. Et il me semble que c'est un devoir de le faire. Oui, un devoir. Et les personnes qui préfèrent juste mettre de la critique, vous allez vite le voir dans les commentaires. Eh ben, ces personnes-là ne feront jamais rien et ne proposeront jamais rien. Ils sont très bien dans leur fauteuil, juste à faire des vidéos sur les réseaux sociaux. Bah, moi, je pense qu'il faut aller plus loin. Comme on a essayé d'aller plus loin au moment des Gilets jaunes, comme on a essayé d'aller plus loin pendant la crise sanitaire, comme on a essayé d'aller plus loin pour les réformes des retraites. Vous savez ce qui manque aux Français? Une victoire. Une victoire. Et on aura cette victoire si on enlève cette division. Laissez les gens qui divisent de côté. Laissez les gens qui vous disent que ça sert à rien. Laissez-les de côté et faites les choses pour vous. Arrêtez de les écouter. Arrêtez. Faites-le pour vous, pour votre famille, pour vos enfants, nom de Dieu. Sauvez votre pays. Sauvez votre foyer. Sauvez les choses. C'est maintenant qu'il est temps de le faire. Au moment où le gouvernement veut lancer un plan à 50 milliards. Allons-y, hein. Puis quoi encore? L'année prochaine, ça sera 100 milliards. Puis après, ça sera une nouvelle réforme des retraites pour travailler jusqu'à 70 ans. C'est ça la vérité. C'est ce que vous voulez. On est juste en train de se laisser faire. Eh ben, j'ai pas envie qu'on se laisse faire. Et même si je suis tout seul et le unique en France à être devant une mairie, ben au moins je l'aurais fait. Au moins j'aurais la fierté de l'avoir fait. Et de ne pas avoir rien fait. Parce que la seule chose qui sert à rien, c'est de rien faire.